Bonjour et bienvenue sur la planète ASMR, l'exoplanète où il fait bon vivre. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, puisqu'elle n'est pas ASMR, mais je vous encourage vivement à la regarder. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une vidéo TEDx. Et TEDx, c'est quoi? C'est une fondation américaine qui, à but non lucratif, qui organise de manière régulière des conférences très intéressantes dans tous les domaines, d'accord. Donc comme je vous le dis, c'est une fondation américaine, mais qui s'est ensuite qui a fait des petits, et puis il y en a un petit peu partout dans le monde maintenant, y compris en France. Et en France, il y a une conférence TEDx par un monsieur qui s'appelle Michel Gauthier. Et Michel Gauthier est un agriculteur qui a été formé en Bretagne, qui a exercé, voilà, qui est rentré sur les traces de son père et qui ensuite a créé sa propre exploitation en 1984. Mais ce monsieur a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il a analysé l'influence, en plus de son travail, il a analysé l'influence de la musique, et de la musique classique, enfin au début certainement toutes sortes de musique, sur la pousse des végétaux et sur son exploitation, etc. Il s'est rendu compte de certaines choses. Et TEDx a décidé d'inviter ce monsieur qui avait fait des recherches concernant l'évolution des végétaux, des plantes, y compris les végétaux qui permettent de se nourrir, voilà, et puis finalement aussi d'analyser l'influence qu'avaient ces produits sur le corps humain, un petit peu, voilà. Enfin, il s'est surtout attaché vraiment à l'aspect musical, vous savez, sur ces plantes. Et donc, ce que je vous propose, c'est ni plus ni moins que d'écouter cette vidéo de cette conférence. Donc écoutez-la vraiment de bout en bout, parce que c'est très important. Tout ce qu'il dit est très important, très intéressant. Et à la fin de cette vidéo, je vous mettrai justement une musique du canon de Pachelbel, qui est pour moi la musique la plus inspirante, et ça tombe bien, parce que c'est celle qui permet de faire du bien au corps, d'accord, aux animaux, aux plantes, à tout ce qui est vivant sur Terre. Donc regardez bien la conférence, écoutez bien la conférence, et puis à la fin profitez, il y aura juste quelques minutes, et si ça vous plaît, je vous mettrai d'ici quelques jours, d'ici quelques jours, une semaine, je vous mettrai voilà, une plus longue vidéo sur uniquement la musique du canon de Pachelbel, qui est très intéressante. Donc voilà, bonne écoute à vous, plein de belles choses, et puis dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Voilà, tout simplement. À bientôt. Au revoir. Planète. De bienveillance, relaxant. Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence et de vibration, disait Nikola Tesla. J'ai compris le sens de cette phrase il y a à peu près 20 ans, quand en 1989, j'ai découvert l'influence de la musique sur les végétaux et sur les animaux. J'ai eu la chance pour cela de grandir dans une exploitation agricole qui m'a permis de faire mes petites expériences. Et très tôt, je commence dès l'âge de 16 ans à faire des expériences sur les animaux en diffusant de la musique de variété. J'obtiens un peu de résultats satisfaisants. Plus tard, j'entreprends d'autres résultats qui me donneront finalement beaucoup de satisfaction, puisque j'utilise la musique de Beethoven et de Mozart à raison de 2 heures par jour sur des groupes de 12. Et très vite, j'obtiens des résultats étonnants.
Les animaux sont plus zen, plus joueurs, ils recherchent beaucoup plus facilement le contact de l'homme. Quant aux animaux qui produisent du lait, il est de meilleure qualité, le lait est plus abondant. Pour les végétaux, ils sont plus denses, plus éclatants, plus florissants. Poussé par cette petite réussite, je continue à faire des recherches, j'emploie ensuite des musiques de méditation et d'ambiance. Et là encore, je tombe vraiment vers des résultats étonnants. Les animaux recherchent de façon systématique le contact de l'homme. Ils sont vraiment beaucoup plus doux dans leur comportement. En général, ils sont un poil beaucoup plus brillants. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui change dans les musiques de méditation et d'ambiance. Simplement, il y a un moment donné, je me pose des questions. Je dis pourquoi cette musique fonctionne? Parce que je m'aperçois avec certaines musiques, ils sont agressifs, agités, voire avoir des comportements presque dangereux avec l'homme. Et là, je m'interroge vraiment beaucoup pourquoi cette musique, pourquoi d'autres. Et là, par le plus grand des hasards, en 1999, j'écoute une fois de plus un morceau de John Lennon et je découvre que le La est accordé à 432. Et là, je me dis, mais comment se fait-il? Nos musiques d'aujourd'hui sont accordées à 440. Et je cherche, j'essaie de trouver des correspondances et je m'aperçois qu'au fil des siècles, on a modifié beaucoup les fréquences musicales. Et en recherchant toujours, je m'aperçois que finalement, en 440, je ne trouve rien qui me donne du résultat, en tous les cas, sur le plan connaissance entre le lien et l'homme en fréquence 440. Par contre, j'en trouve beaucoup en 432. J'en trouve énormément. Et je vais vous parler de la première que j'ai trouvée. Quand on accorde la musique à 432, la Sol est à 384 Hz. Quand on sait que la fréquence de l'oxygène est 384 Hz et qu'en agriculture, on aère le sol pour lui donner de l'oxygène, pour qu'il respire, pour que ça pousse mieux, et qui s'appelle aussi le sol, c'est quand même pas banal. La deuxième fait que quand on accorde aussi à 432, le Do, lui, est à 256 Hz, qui correspond à la fréquence de résonance de l'assimilation chlorophyllienne. Donc là aussi, intéressant le lien. Si je continue, dans un autre domaine, on s'aperçoit que la pyramide de Khéops est de 432 unités terrestres au niveau de la base, qui était l'unité de mesure à l'époque. Si on continue, on s'aperçoit que, par exemple, la pyramide de Teotihuacan est, elle, de 864 UTS, qui était aussi l'unité de mesure à l'époque, qui est donc la moitié de 432. Si on s'arrête au calendrier des Mayas, dans le cycle de Quantum, on a un cycle de 7200 jours, et si on extrait 72 de 7200 jours, on obtient un sixième de 432. Pardon. Dans le calendrier Veda, on a 432 000 ans. Dans la Bible, on retrouve plusieurs fois le chiffre 144, qui est aussi un harmonique durée quand on accorde à 432. Dans la pulsation minute d'un être humain, quand il est idéalement au repos, on ferait aussi de 72 pulsations minutes. Donc il y a beaucoup de correspondances qui sont mises en évidence. Et si on parle de l'eau dont nous sommes constitués d'eau à plus de 70%, ce qui n'est pas banal. On sait aujourd'hui, la science nous aide beaucoup là-dessus, que l'eau capte l'information. Et donc les premiers à mettre en évidence étaient le docteur Benveniste et le docteur Emoto, qui sont deux chercheurs scientifiques renommés qui ont beaucoup travaillé sur l'eau, ont découvert que la fréquence 432 est qualifiée pour eux de naturelle. C'est-à-dire qu'ils ont calculé que les fréquences de résonance des atomes et des molécules dans la nature et vérifié que l'oscillation à 432 était une oscillation qui correspondait à la résonance de l'eau. Donc il est vraiment intéressant de découvrir ces recherches. Et ce qui est aussi passionnant, c'est que quand on écoute cette musique à 432, elle est légèrement plus douce, elle a un son plus relaxant. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, mais elle a un son plus doux et plus relaxant. Quand on l'écoute à 440, ça crispe légèrement le corps, et progressivement, d'ailleurs c'est sans doute pour ça aussi, on dit que certains biologistes avaient dit qu'il y avait un désaccord entre le macrocosme et le microcosme quand on accorde à 440. Alors moi, je me suis équipé d'appareils pour photographier l'énergie des gens, en fonction des musiques qu'on écoute. Alors là, c'est ma fille qui est sur la partie sombre, du côté droite. Là, elle écoute une musique 440.
Et sur la droite, pardon, elle écoute une musique je crois que c'était le canon de Pachelbel, si je me souviens bien, oui c'est ça. Et donc vous voyez que son aura n'est pas du tout le même. Ça a vraiment un impact, la musique a vraiment un impact sur nous. Et elle a aussi beaucoup un impact sur les végétaux, parce que je fais aussi pousser des végétaux de toutes sortes. Et voilà ce que ça peut donner sur une carotte. Ça, c'est une carotte qui est poussée avec de la musique normale. Et ça, c'est une carotte qui a poussé avec de la musique anormale, on pourrait dire. Voilà, ça fait des carottes difformes. Bon, j'ai pris les extrêmes, ce sont des extrêmes. Hein. Bon, elle paraît peut-être un peu esselée, toute seule, mais elle est beaucoup plus grosse. Et ça n'a rien à voir avec l'autre, qui est en plus un peu malade. Alors parfois, ça donne des carottes très petites, qui ne sont pas très jolies, mais d'une façon générale, c'est diffusé à raison de 2 heures par jour, et voilà ce qu'on obtient. On obtient aussi sur les plantes, parce qu'on peut photographier l'énergie des plantes qu'elles dégagent. Il faut savoir que les plantes, ça dégage une énergie. Et c'est quelque chose de vivant, hein. D'ailleurs, ceux qui ont la main verte, ils doivent le savoir. Voilà ce que ça dégage sur une plante en fréquence à 440 sur la droite et en 432 sur la gauche. Donc cette énergie, en général, aujourd'hui, on la mesure avec différents appareils. Là, on la photographie. Et, comment dirais-je, si vous vous arrêtez un instant sur la musique en 432, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. D'ailleurs, toutes les musiques qui ont été faites en 432 en général faites par des chanteurs qui ont été très populaires et apportent vraiment un bien-être constant et régulier. En général, c'est des morceaux qu'on a beaucoup écoutés. Je parlerai de ça juste parce que c'est quelque chose que je trouve important. Donc ça, c'est une expérience c'est un appareil qui photographie les énergies. Il faut savoir que quand vous êtes en colère, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes triste, on a ce qu'on appelle une énergie lumineuse, ou plutôt photonique. On émane des photons en permanence au niveau du visage, particulièrement au niveau du visage, et en permanence. Et si vous êtes triste, que vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas la pêche, vous allez avoir plutôt une couleur rouge, sombre. Et donc, vous êtes vibratoirement assez bas. Et par contre, si vous êtes bien, si vous êtes en forme, gai, tout s'est bien passé dans votre journée, vous allez plutôt avoir une couleur bleue. Et donc, ça, c'est ma fille qui est sur le premier cliché, qui venait de se prendre la tête avec son frère. Et dans le premier cliché sur la gauche, donc elle commence à marronner, elle n'est pas bien. Dans celui du centre, elle pleurait, elle avait envie de le taper, etc. Donc vous voyez une zone rouge autour de son visage qui apparaît. Et quand elle va bien, on a parlé un petit peu, vous voyez qu'il y a une zone bleue qui apparaît au niveau de son visage aussi, quand tout va bien, quand la personne est vraiment plus détendue et qu'elle a fini par lâcher. Donc nos attitudes dégagent une énergie, dégagent une couleur. On peut le mesurer aujourd'hui à la fois par des tas de tests. Donc c'est assez intéressant de le découvrir. Pour les végétaux, c'est aussi la même chose. Sachez qu'un végétal, c'est quelque chose de vivant. Et c'est le premier à découvrir ça, c'était Pope en 1975. Il avait découvert que un végétal, si vous l'agressez, il va automatiquement engrancher un système de rayonnement lumineux comme système d'autodéfense. Donc là, j'ai pris un cliché avant de l'agression du végétal sur la gauche. Et vous avez ensuite un cliché sur la droite, où il y a une brillance au-dessus du végétal. Vous voyez, sur la gauche, c'est pas tellement brillant, c'est blanc plutôt, hein, c'est vert, pardon. Et sur la droite, c'est brillant, c'est vraiment l'énergie lumineuse. J'ai coupé devant avec un tempérament agressif, et voilà ce que ça a dégagé comme rayonnement lumineux. Donc nos comportements sur les végétaux, sur les animaux aussi, et sur les gens bien évidemment, ont une influence, et on peut aujourd'hui le mesurer et le démontrer en tout cas. Alors j'ai fait pas mal d'expériences. J'ai découvert donc qu'on pouvait tuer, qu'on pouvait faire végéter, qu'on pouvait rendre florissant, qu'on pouvait vraiment rendre éclatant en fonction des types de musique qu'on diffusait sur les animaux et sur les végétaux. Je n'ai pas fait beaucoup d'essais sur les humains, mais j'ai fait beaucoup d'essais sur les animaux. Et là, je peux vous dire que c'est assez sidérant, c'est assez incroyable ce que ça peut faire sur un humain. Parce que j'ai fait récemment sur un humain il n'y a pas très longtemps, après l'avoir fait sur un végétaux, mais j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Mais le si peu qu'on fait, je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Donc, soyez vigilants à la musique que vous écoutez. Ce que je peux dire, c'est que vous savez qu'on a 7 centres énergétiques qui sont reliés à 7 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et ces 7 notes correspondent à un organe.
Chaque organe a aussi sa propre fréquence, et une fréquence donnée. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que chaque acide aminé a aussi sa propre fréquence, et va se fixer sur le ribosome en permanence, toujours à la même fréquence d'accrochage. Alors vous avez un morceau qui a été étudié par Edith Enopti, qui est un morceau qui s'appelle le canon de Pachelbel. Alors ce morceau-là, je vais vous dire une chose, écoutez-le tous les jours. Pourquoi ? Parce que ce morceau-là, il a la particularité, il faut savoir que sur notre chaîne polypeptidique, on a à peu près 300 acides aminés. On en a besoin de 8 primordialement, dont on ne peut pas se passer. Si on ne les a pas, il faut manger équilibré, sinon on va avoir des problèmes. Ces 8-là, c'est le seul morceau qu'on a trouvé qui vous nourrit vos 8 acides aminés essentiels, en permanence. Il est conçu de 8 tonalités qui correspondent aux 8 acides aminés à l'homme. Et qu'il est conçu aussi de telle manière que si vous le prenez en cours, c'est comme si vous le repreniez depuis le départ. Il a 4 couplets avec des notes semblables. C'est un puissant anti-stress. Si vous n'êtes pas bien le soir, vous rentrez du travail, vous n'êtes pas bien, écoutez-le. Si, par exemple, beaucoup le connaissent, je pense que beaucoup d'entre vous dans la salle l'ont entendu, l'ont écouté, il a aussi la particularité de réguler le métabolisme. Il active le circuit enzymatique. Il stimule la protéine. Ce morceau-là est génial. Il faut vraiment l'écouter. Par contre, il y a des musiques qui sont pour moi des vraies saloperies et en général les plus populaires. Il y a un morceau à contrario qui est construit sur les mêmes principes que le canon de Pachelbel que je vais vous citer, qui vous avez tous probablement dansé dessus, qui est un morceau qui a été fait par ABBA, repris par Madonna, enfin plein d'autres. Ce morceau-là s'appelle Hang Up. Et quand vous l'écoutez, il vous stimule les mêmes hormones que vous stimulez quand vous rentrez en forte dépression. C'est une vraie saloperie. Alors personnellement, ayant étudié un petit peu aussi Mozart, quand on étudie Mozart, on s'aperçoit que les derniers morceaux de Mozart ont la particularité d'appauvrir énormément certains acides aminés, mais vraiment surtout ces derniers morceaux. Et à l'époque, il était mort d'une maladie du sang, une leucémie. Donc pour moi, ça c'est mon avis personnel, je pense que Mozart s'est tué avec sa musique. Mais c'est mon avis. Parce qu'il appauvrit vraiment beaucoup d'acides aminés, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, quand on l'utilise sur des plantes, on s'aperçoit que les plantes ne poussent pas beaucoup, elles ont plutôt tendance à végéter. Donc soyez vigilants à la musique que vous écoutez. D'ailleurs, Platon avait dit, si vous voulez contrôler le peuple, contrôlez sa musique. Je ne sais pas d'où il sortait ça, mais il avait dit cette phrase. Alors, on pourrait imaginer un monde baigné en 432. On serait certainement plus joyeux, on serait certainement plus vivant, on aurait certainement plus d'intuition. Je suis convaincu qu'on aurait plus d'intuition. Et globalement, soyez vigilants donc aux musiques que vous écoutez et au comportement que vous avez, car un bon comportement amène à un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Vous émettez beaucoup plus de bonnes ondes et automatiquement, vous faites du bien autour de vous. Et puis d'ailleurs, on dit en général de ces personnes, ils rayonnent. Et ça, c'est à la fois la musique que vous entendez, les conditions dans lesquelles vous les écoutez, et c'est aussi dans les conditions dans lesquelles vous êtes. Donc le son peut vous faire vraiment beaucoup de bien, vous épanouir, vous rendre joyeux, vous structurer, vous construire, mais il peut aussi, malheureusement, faire des choses négatives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous remercie.